aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc on m'avait demandé de faire le Have You Seen on My Phone, mais vu que j'ai un BlackBerry Curve, je sais pas trop si ça vous intéresserait parce qu'il y a vraiment pas grand chose dessus. Donc je me suis dit que j'allais faire le What's on my iPod Touch, on va dire. Donc en gros je vais vous montrer toutes les applications que j'ai sur mon iPod parce que je pense que c'est un peu plus intéressant, surtout que j'ai pas mal d'applications et j'adore regarder ce genre de vidéos pour découvrir de nouvelles applications. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Donc voilà déjà comment se présente mon iPod. Donc c'est un iPod Touch 4G. Donc là j'ai mis une coque cassette. Mais sinon j'ai plein d'autres, enfin plein. Plusieurs autres coques. Ensuite mon fond, le verrouillage, c'est des gens de ma classe à Carnaval, donc au carnaval du lycée. D'ailleurs coucou à Chloé qui vient d'aimer ma photo sur Instagram. Donc ensuite quand on déverrouille, donc je vais montrer le fond de l'écran. C'était moi dans mon bain, voilà bref. Ensuite donc on va voir les applications. Donc déjà là c'est les notes. Voilà. Ensuite bah là c'est les photos. Ensuite bah là c'est l'appareil photo. Ensuite là c'est tous les réseaux sociaux. Donc si vous avez d'ailleurs iMessage, iMessage on va dire, vous pouvez me donner votre adresse et je pourrais vous parler. Ensuite il y a Safari. Ensuite il y a MacTube, c'est en gros YouTube. Mais vous pouvez regarder les vidéos qui sont indisponibles sur les mobiles. Donc c'est super pratique. Ensuite il y a Instagram. Ensuite il y a We Wrote It, donc avec plein de photos. Vous pouvez vous abonner à des trucs un peu genre Instagram on va dire. Bon là il y a que des trucs de manger en fait. Enfin bref, et voilà, vous aimez ce que vous voulez. Il y a beaucoup de belles photos d'inspiration. Ensuite il y a Shazam, donc je pense que vous connaissez pour reconnaître une musique. Donc quand vous l'écoutez par exemple dans la rue ou à la radio, je sais pas où, vous mettez Shazam et ça vous dit ce que c'est. Ensuite il y a Twitter, Kik, donc c'est un peu comme message, c'est pour parler. Ensuite il y a QuickSave, c'est pour faire des captures d'écran et vous pouvez envoyer des photos aussi depuis Snapchat là-dessus en mettant des gros émoticônes ou il y a même des chapeaux, des trucs comme ça, bref. Ensuite il y a Google+, je pense que vous connaissez. Ensuite il y a mes mails. Ensuite là-dedans c'est musique, donc moi j'écoute pas les trucs avec l'appli musique parce que je peux plus télécharger vu que j'ai plus mon ordi portable avec iTunes et tout pour la musique. Donc j'écoute soit sur 8 Tracks ou sur SoundCloud. J'écoute souvent sur SoundCloud. En fait une fois que vous avez écouté une chanson, vous pouvez la réécouter même quand vous n'êtes pas en Wi-Fi ou voilà. Donc vous pouvez vous créer en fait des playlists. Ensuite il y a YouTube, je pense que vous connaissez. Ensuite il y a Countdown. Donc en fait c'est un peu comme, je sais plus c'était quoi, j'avais une autre application avant, mais si vous voulez mettre plusieurs trucs à compter, il fallait payer. Donc en gros vous choisissez une photo, vous mettez la date que ça va passer l'événement et ça vous dit dans combien de jours l'événement se passera. Enfin bref, par exemple j'en avais fait un pour les vacances. Ça, je pouvais regarder chaque jour combien il restait de jours avant les vacances. Ensuite il y a My Water. En fait c'est une application où c'est que vous mettez à chaque fois que vous buvez je sais plus tant de millilitres. Et comme ça, et ça vous rappelle aussi quand vous devez boire, donc pour pas oublier de boire dans la journée. Si vous avez bien bu ce qu'il vous fallait pour la journée, enfin bref. Ensuite il y a Batterie. C'est une application en fait pour voir combien il vous reste de pourcentage de batterie parce que moi c'est pas écrit. Donc vous pouvez choisir la couleur du truc et ensuite ça vous dit combien il vous reste d'heures pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour être en Wi-Fi, le temps qu'il vous reste si vous le chargez. Vous voulez le charger jusqu'en entier quoi, pour les jeux, pour la lecture, etc. Ensuite, là j'ai un petit truc avec l'application Le Saviez-vous, donc c'est plein de trucs un peu pas très, enfin c'est un peu inutile, mais j'aime bien des fois les lire. Et ensuite Se coucher moins bête ce soir, c'est un peu pareil. Ensuite là j'ai l'application Ask, l'application Facebook, l'application Messenger, c'est en gros les messages de Facebook, mais c'est plus pratique. Ensuite j'ai Snapchat. Ensuite j'ai FaceTime, là c'est les trucs rappel, donc c'est un truc qui était déjà.
Ensuite là c'est tous les trucs Apple, Apple Store, iTunes, Game Center, plan, réglages. Ensuite les trucs télévision, donc ça c'est pour regarder en replay ou en direct tous les trucs genre France 2, France 3, etc. TF1, là c'est W9, 6 TER là. Et M6, NT1 aussi et Énergie. Et là c'est TV Showtime. Donc en gros vous mettez les séries que vous regardez en ce moment et ça vous fait des rappels quand il y a un nouvel épisode qui sort. Et vous notez l'épisode où vous en êtes, c'est assez pratique parce que moi je regarde beaucoup de séries à la fois. Et du coup après je me souviens plus où j'en suis en fait. Surtout quand il y a une longue pause, vous vous souvenez plus trop à quel épisode vous étiez, etc. Donc j'ai bref, même si c'est fini, Clem, Les Simpsons, Pretty Little Liars, Ravenswood, mais je crois qu'ils l'ont arrêté, du coup j'ai pas regardé là vraiment la suite en fait. Il y a Switch at Birth, c'est trop bien. Lying Game, mais ils l'ont arrêté à la saison 2. Et The Walking Dead, d'ailleurs, j'ai pas regardé les derniers épisodes qui sont sortis. Et voilà, il y a quand les épisodes sont diffusés, etc. Et ça vous envoie des notifications, enfin je trouve ça trop bien. Voilà, ensuite là c'est un peu, je sais pas, j'ai mis un peu n'importe quoi, les contacts, la calculatrice, dictaphone, la bourse, horloge vidéo, passbook. Ça je crois c'est pour faire genre vos passeports, etc. Tickets pour aller au concert et tout que vous mettez sur votre truc. Ensuite j'ai le calendrier, la météo et j'ai un truc, les paresseuses. Donc j'aime bien cette petite appli. Je vais vous montrer. Donc en fait tous les jours il y a déjà une petite image et ensuite un petit conseil ou un petit truc. Donc là on file chez les coiffeurs, gna. Ensuite vous avez aussi des bons plans. Là vous pouvez noter tous les anniversaires. Vous pouvez envoyer aussi des cartes. Et là c'est les trucs à faire. Si vous voulez faire quelque chose, vous mettez plus, vous mettez vos trucs, etc. Voilà. Ensuite photographie. Donc il y a, là c'est, je sais plus, Insta collage je crois. C'est pour faire des collages dans vos photos. Il y a PixArt que j'utilise beaucoup pour mes photos Instagram. Ensuite, il y a Scroll Ready, c'est pour faire du blanc autour des photos. Ensuite, il y a My Media, c'est qu'en fait, c'est une application où vous pouvez mettre des photos. Vous mettez un code. Je sais plus c'est quoi mon code. Ah, j'ai trouvé. Et vous mettez des photos que vous pouvez cacher. Donc là, par exemple, j'ai des photos du Nouvel An qu'il vaut mieux ne pas voir, donc je préfère les cacher. Ensuite, là, j'ai des jeux. Donc il y a la cave aux énigmes. Donc en fait c'est une application, c'est que vous avez tout simplement plein d'énigmes. Logo quiz, donc c'est en fait vous avez plusieurs niveaux. Vous devez trouver les logos. Et au bout de 10 logos trouvés, vous avez débloqué le niveau suivant. Donc moi je sais plus j'en suis à quel niveau, mais ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. J'en suis au niveau 27. Ensuite il y a Flow Free, je pense que je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même assez connu. Moi j'ai mis dans les couleurs roses, c'était pour la Saint-Valentin, je crois, il y avait un menu rose, sinon c'est des couleurs un peu n'importe quoi. Donc là je vais vous en mettre un, donc voilà l'application qui me dit de boire, qui vont ensemble et tout. Genre lui. Là c'est ceux du début, c'est assez facile. Et il faut pas qu'il reste des trous, faites faire ça, voilà. Ensuite FIFA 14, bah je pense que vous connaissez, c'est FIFA quoi. Ensuite il y a Ruzzle, donc en fait c'est un jeu où vous avez des lettres et il faut essayer de faire le plus de mots. Donc voilà c'est ça et vous mettez, faites des mots. Donc voilà là ça marche pas, bref. Ensuite j'ai FDF, donc c'est faute de français où vous avez des dictées. En français, en anglais, de l'histoire, du français, enfin plein de trucs comme ça. Ensuite, il y a Flappy Bird. Je pense que vous connaissez aussi. Donc, mon record, c'est 38, mais en vrai, mon record, c'est 59. Mais je l'ai fait sur une portable d'une amie, du coup, j'ai pas le record.
Il n'y avait plus de batterie, ça s'est éteint et j'ai perdu à 12. Ensuite, Zombie Tsunami. Oh, j'adore ce jeu, on a fait que ça, on a joué à Casa au ski presque. Ah, il est écrit là 1900, c'est bon. Toujours de la pub. Ouais, donc moi j'en suis au trophée 2. Et en fait, vous avez des missions à faire et tout, et du coup, ça vous augmente. Et après, vous allez. Ce truc, je vous montre juste vite fait. Moi, j'ai acheté des petites têtes. Enfin bref, c'est trop bien ce jeu. Faut essayer de manger le plus de personnes en fait. Ensuite, il y a mon Tom, c'est surtout Lily qui joue en fait, c'est Tom le chat. Mais vous devez vous en occuper, lui donner à manger, le faire dormir, faire les toilettes, etc. Il est assez long à démarrer par contre comme jeu. Donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, du coup il est un petit peu pas très bien. Il y a mon Tom qui charade. Donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle le jeu, genre devine tête. Que vous mettez le truc au-dessus de votre tête, bah là vous mettez votre iPod, iPhone, ou etc. au-dessus de votre tête. Vous mettez au-dessus de votre tête. Mais bon, le problème c'est que c'est en anglais. Donc là c'était il passe. Et là c'est juste. Et là par exemple si j'ai pas trouvé et que je veux passer, je mets vers le haut. Et si par exemple j'ai trouvé que c'est juste, je mets vers le bas. Ah non, je me suis trompée. Voilà. Ensuite il y a Subway Surfer. Je pense que vous devez connaître ce jeu. Mais d'ailleurs, si vous pouvez me dire, le jeu, c'était dans la forêt, ça ressemblait à ce jeu-là. Et je n'arrive absolument pas à retrouver le nom. Je l'avais avant, mais je l'avais supprimé parce que j'avais plus de place pour télécharger FIFA. Donc je l'avais plus l'application, j'ai retéléchargé, du coup mon score c'est 0. Ouh là c'est un peu bugué. Bref, c'est le truc où vous devez attraper le plus de pièces, mais là ça bug grave. Ensuite il y a ce jeu, c'est Clumsy Ninja, donc j'ai regardé Gulli ce matin avec Lily. Et il y a eu la pub pour cette application. J'ai encore jamais joué, mais apparemment c'est un ninja et il est un peu accroché avec des fils, genre Pinocchio. Et vous devez lui faire plein d'épreuves, essayer de le... Enfin, je sais plus, ouais, il y a des petits jeux, etc. Donc je sais pas trop, j'ai jamais joué. Mais ça avait l'air cool. Là, dans ce truc sport, j'ai les vidéos YouTube. C'était l'entraînement de Je ne suis pas jolie, là, avec... je sais plus comment ça s'appelle, l'autre chaîne. Bref, voilà. Et il y a un truc résultat foot pour les matchs de foot. Ensuite, il y a l'application vente privée, donc c'est pour le site vente privée. Ensuite, j'ai iBooks. Donc, c'est l'application, c'est que vous avez une petite bibliothèque et vous avez des livres dedans. Voilà, vous pouvez les lire, vous pouvez mettre des marque-pages, vous pouvez surligner des trucs quand vous êtes dedans. Enfin, bref, c'est cool. C'est vachement pratique, c'est plus pratique que d'emmener son livre. Ensuite, vous avez le kiosque, c'est normalement pour des magazines, mais je m'en sers pas parce qu'il me semble que c'est payant. Ensuite, j'ai le truc blog, donc j'ai l'application blogueur, donc parce que c'est pour mon blogspot. Ensuite, j'ai Julie of the Mac, Natasha Burrs, Lodos Makeup et Elsa Makeup. Et ensuite, là-dedans, c'est un truc pour les filles, disons, calendrier. Vous pouvez mettre aussi plein d'autres choses, genre je m'en sers aussi de peu pas carnet intime, un truc comme ça. Enfin, en gros, je me mets des notes au jour et tout. Enfin bref, je trouve ça vachement pratique. Et sinon, bah voilà tout ce que j'ai. Qu'entre temps, j'ai retéléchargé donc Tiny Piano. C'est un jeu pour faire du piano.
Temple Run 2, je pense que vous connaissez, et Temple Run 1. Puisque je les avais effacés. Donc voilà, la vidéo sur tout ce que j'avais sur mon iPod Touch est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.